directeur du Centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques, M. Lébé Frédéric, sociopolitiste, diplômé en politique économique et sociale, consultant en analyse et évaluation des politiques, nous parle des projections et actions du CEDEP. Bonjour, bienvenue dans Vue de la diaspora. Vous êtes à la tête du Centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques. Merci, Monsieur Guékwala, de me recevoir dans votre émission Vue sur la diaspora. C'est un honneur et un plaisir. Est-ce que les populations sont suffisamment informées des dispositions mises en place dans le cadre de la décentralisation? Le gouvernement ne peut tout faire seul. Je citerai les articles 40 et 41 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui fait référence à la participation citoyenne à l'action communale et régionale. À ce sujet, toute personne physique ou morale, toute association ou organisation de la société civile est invitée à apporter sa contribution à la réalisation des objectifs des collectivités territoriales. Et c'est justement ce que vous, M. Guékwala, vous faites à travers votre émission Vue sur la diaspora. Vous relayez l'action gouvernementale et toutes les autres parties prenantes sont interpellées. Les réseaux sociaux, les élus locaux, les élites, l'école, les médias, chacun à son niveau doit faire son travail. Parce que cette nouvelle gouvernance qu'est la décentralisation est une aubaine que le chef de l'État a accordée à sa population, à ses citoyens que nous sommes. Et le CEDEP voulait justement jouer le rôle d'interface entre les sectoriels représentés par le gouvernement et les populations cibles bénéficiaires, en sorte que nous fassions cycler l'information du haut vers le bas, du bas vers le haut, dans cette nouvelle gouvernance qui est bottom-up et non plus l'ancienne gouvernance top-down où on décidait tout du haut. Maintenant, les communes, les régions prennent effectivement tout leur pouvoir, toute leur force pour changer la vie et le milieu de leur population. Alors, si on se pose la question de savoir si les gens sont informés, nous devons plutôt nous poser la question ce que nous, à notre niveau, nous faisons. Alors, le CEDEP fait de son mieux et chacun d'entre nous devrait soutenir cette action du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Comment comptez-vous apporter votre expertise à l'exploitation des ressources des collectivités territoriales décentralisées? À ce stade, nous invoquons nos deux premiers axes, à savoir le renforcement des capacités des élus locaux, d'une part, et d'autre part le second axe, qui est l'accompagnement des collectivités territoriales sur le terrain dans l'accomplissement des compétences qui leur sont transférées par l'État. Et ces compétences qui sont dans trois domaines, à savoir le développement économique, deuxièmement, le domaine du développement éducatif, sportif et culturel, et troisièmement, le développement sanitaire et social. Voilà un peu sur ces deux axes, comment est-ce que le CEDEP entend accompagner les collectivités territoriales. Permettez-moi, dans le cadre de l'action économique,
de relever, par exemple, de citer l'article 156 du Code général des collectivités territoriales qui est, comme je l'ai dit précédemment, notre Bible au CEDEP. Les compétences transférées dans ce domaine de l'action économique sont par exemple la promotion de la production, la promotion des activités de production agricole, pastorale, piscicole et artisanale d'intérêt communal, la mise en place des foires commerciales, mais je voulais aussi insister sur ce que j'appellerais la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, des abattoirs, des gares routières, sans compter l'appui aux micro-projets d'intérêt local. Alors, et dans ce sens, par rapport à l'action économique que j'ai cité à l'article 156, le CEDEP va chercher à identifier dans la localité toute personne qui est capable d'apporter quelque chose ou un projet qui puisse permettre en sorte que les populations profitent, les populations locales bénéficient et trouvent les emplois afin de lutter contre le chômage. Mais en plus, le CEDEP va aussi essayer de mettre un certain cadre de concertation qui est susceptible de faire émerger les aspirations des populations locales. Et le CEDEP devra aussi faire un effort au niveau des populations, de permettre en sorte que celles-ci soient autonomes, c'est-à-dire qu'elles fassent de leur commune, de leur région, ce dont elles aimeraient faire. Donc, à ce titre, les populations devront être amenées à penser leur ville, à penser leur village. Le CEDEP va accompagner les populations, va accompagner les CTD à ce que les populations cibles, citoyennes, soient responsables. Nous l'avons cité au niveau de notre vision. Parce que nous voulons par exemple que le pont qui est là soit changé. Nous voulons par exemple que la collecte des ordures ménagères, qu'il y ait moins de pollution dans nos quartiers, qu'il y ait moins de banditisme, de délinquance. Parce que lorsque je vis dans un quartier et que peut-être j'éduque bien mes enfants, si le voisin, lui, il ne fait pas la même chose, mes enfants, tout ce que je fais à la maison sera perdu. Le CEDEP va aussi essayer d'encourager les micro-projets dans le domaine des circuits courts. C'est-à-dire encourager que les paysans, les agriculteurs, les artisans essayent de produire ce que nous pouvons consommer nous-mêmes, en sorte que nous fassions la promotion de notre localité, la promotion de notre village. C'est notre village, ce n'est pas le village de Trouy, c'est le chez nous. Nous devons faire corps avec cela, parce que nous n'avons pas notre village, nous n'avons pas une autre ville. Nous devons faire corps avec le milieu dans lequel nous vivons et les gens avec qui nous vivons. Voilà l'accompagnement que le CEDEP compte faire au niveau des CTD et des populations locales dans le cadre du renforcement des capacités, la mise sur pied, la mise en place d'un cadre de concertation démocratique qui fait émerger, comme je l'ai dit, des aspirations profondes, ce que les populations veulent, parce que nous sommes dans le cadre d'une gouvernance bottom-up. C'est ce que nous voulons que nos représentants, nos élites doivent aux instances supérieures porter
C'est pourquoi je l'avais dit à l'entame de cette émission. J'ai dit que là, nos élus, en dehors du fait que nous les avons élus, j'ai placé mon bulletin dans l'urne, ce n'est pas la seule action démocratique que je dois faire. J'ai encore une autre action, une autre voie, parce que je dois être à côté de l'élu local, être sûr que ce que nous avons dit dans le cadre du comité de quartier, dans le cas des régies de quartier, dans le cas des associations au niveau du quartier, est véritablement porté au niveau des organes délibérants. Donc, voilà un peu ce que le CEDEP entend apporter dans cet axe de renforcement des capacités. Vous avez choisi d'accompagner le gouvernement. Certains Camerounais de la diaspora pensent que le Cameroun ne se développe pas. Vu de la diaspora, quelle analyse faites-vous de cette opinion? Le développement est entendu comme un ensemble de processus successifs et graduels. Maintenant, il revient à chacun de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend de l'angle d'attaque, le paradigme qu'on aura choisi pour dire que voilà, ce qui est fait depuis n'atteint pas sa cible et que c'est peine perdue. Je prendrai l'exemple du DSRP, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté qui couvrait la période de 2003-2008 et qui apportait la croissance à 3%. Après le DSRP, nous sommes passés au DSCE qui couvrait la période 2010-2019 et qui a eu un taux de croissance de 4,5 alors que la cible était d'environ 5,5%. Après le DSCE, nous passons maintenant à la SND 30, la stratégie nationale pour le développement, qui va couvrir la période de 2020 à 2030 et qui ambitionne porter la croissance de 4,5% à 8,1% en moyenne dans cette période. Alors, nous voyons quand même que nous sortions de 3% et nous tendons à l'horizon 2030-2035 à 8,1% avec la contribution et la volonté de tous les citoyens. Je crois qu'il y a quand même des avancées et que le Cameroun évolue. Depuis juillet, le 6 et le 8 juillet 2021, nous avons les Public Independent Conciliators qui ont prêté serment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux-là même qui ont été nommés par le chef de l'État le 10 juin 2021. Alors, cette date de juillet 2021 montre effectivement la fin de la mise en place de tous les éléments qui permettent l'envol de la décentralisation. Alors, nous voyons qu'il y a quand même une forme d'évolution et que le Cameroun se développe. Les projets structurants avancent. Nous voyons dans la communauté des jeunes, nous voyons dans nos villages, dans nos villes, la plupart d'initiatives locales qui sont prises et qui permettent en sorte que les Camerounais apportent à leur petit niveau, chacun ce qui le concerne, une solution à un problème précis. Nous devons encourager ces initiatives et nous devons soutenir l'action du chef de l'État.
Donc, quant à nous au CEDEP, nous voyons le verre à moitié plein et nous espérons qu'à l'horizon 2035, l'émergence tant souhaitée par le président de la République, avec l'apport de toutes les filles et tous les fils du Cameroun, notre pays que nous chérissons et que nous aimons tant, nous allons atteindre cette émergence. En janvier 2022, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun. Le monde entier suivra attentivement cet événement. Comptez-vous accompagner le gouvernement? Naturellement, notre accompagnement va consister à susciter auprès des collectivités territoriales qui abriteront les matchs, les poules, qui vont recevoir les étrangers, de développer un élan patriotique, socio-culturel. Et cet élan patriotique, socio-culturel va se décliner à travers l'organisation des foires commerciales, des foires culturelles, par la mise en valeur des sites touristiques communaux, par, je dirais, la visibilité des richesses que regorgent ces localités qui abriteront, comme je l'ai dit tantôt, ces étrangers. Parce qu'effectivement, vous voyez, lorsque les gens viennent chez vous pour les matchs, ce n'est pas tous les jours qu'ils seront au stade. Il y a des moments où il y a une sorte de quartier libre, où les gens peuvent vouloir savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il y a à côté de notre hôtel, qu'est-ce qu'on voit là. Alors, ces actions, ces activités qui ont un caractère attractif devraient attirer justement, amener ces étrangers à venir dans ces lieux et savoir qui sont ces gens qui habitent non loin de leur hôtel. Et en le faisant, ces collectivités locales seront en train de rayonner non seulement l'image de leur commune, l'image de leur région, mais en même temps de visibiliser notre très cher et beau pays. Alors, le CEDEP est disponible, le CEDEP est prêt à se rapprocher de toute collectivité locale qui le désirera bien, surtout celle qui abrite les matchs de cette grande compétition, cette CAN qui nous est chère. Nous sommes prêts à leur apporter notre expérience. Nous avons des experts dans plusieurs domaines et qui pourraient mettre des stratégies visant à visibiliser l'action communale, visibiliser toutes les richesses du patrimoine culturel de nos localités auprès des étrangers qui viendront chez nous. Et tenons-nous tranquilles, ce qu'un étranger voit, il le relaie. Quand ils partent, ils vont peut-être filmer, ils vont raconter, ils vont écrire dans les journaux, les réseaux sociaux, et on saura que le Cameroun, c'est un endroit, c'est un lieu où nous vivons en paix. N'oublions pas que nous sommes l'Afrique en miniature et nous devons tout faire et saisir cette opportunité particulière de la CAN Total 2021 pour rayonner notre image de marque. Le gouvernement a mis sur pied plusieurs leviers pour le développement structurel des jeunes au sein des collectivités territoriales décentralisées. Quel est le message que vous adressez à cette jeunesse?
Le jeune ne pourra capitaliser les opportunités offertes par le gouvernement que s'il est formé et surtout bien formé. Le jeune doit donc mettre son énergie à l'accroissement de ses compétences, de ses connaissances dans un domaine précis et le mettre à disposition de sa communauté, de son pays. Il devra croire à son pays. Il faut que le jeune croie aussi à ses institutions et aux personnalités qui les incarnent ou les dirigent. Le Cameroun, c'est un pays magnifique. Nous avons un très grand pays. Nous devons croire à ce pays et cesser de rêver que le bonheur est ailleurs. Je dis souvent que lorsque quelqu'un arrive à tirer au ballon, ou il arrive à tenir un micro, ou tenir une guitare, la première des choses que pense ce jeune, c'est de s'expatrier. Parce qu'il s'est dit que dans son pays, il n'y a rien, on ne peut pas le considérer à sa juste valeur et que c'est à l'extérieur qu'il pourra bénéficier de son talent. Mais cela n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'à l'extérieur, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Notre pays est un pays magnifique. Nous devons croire aux efforts du gouvernement. J'ai cité tantôt le PTS, Plan Triennal Spécial Jeune, mais je citerai aussi la Banque des petites et moyennes entreprises qui met sur pied des facilités de financement des projets des jeunes à des taux faibles par rapport aux banques ordinaires. Il y a au ministère de l'Enseignement supérieur un programme d'insertion et d'accompagnement des jeunes pour monter des entreprises afin d'une insertion socio-économique. Il y a aussi le Paris Jeudi pour nos jeunes qui sont à l'extérieur, qui sont au Cameroun, un programme de retour au Cameroun en vue d'une insertion socio-économique. Donc le jeune, il doit se former et croire à son pays, mettre sa confiance en son pays. Parce que quand on n'y croit pas, on peut avoir des potentialités, des capacités, mais on dit que parce que je ne suis pas peut-être fils de, ou alors je ne suis pas tenu par X ou Y, je me dilue dans ce que je connais et je tue mes rêves. Non, la jeunesse, réveillez-vous, l'État et le gouvernement a mis sur pied des structures dans la plupart de ces ministères qui sont là pour recevoir vos projets, les financer, vous accompagner jusqu'à leur réalisation. Et le CEDEP, comme je l'ai toujours clamé, est une structure, une interface, une structure qui permet de faire en sorte que l'action gouvernementale quitte du centre vers la périphérie. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous allons accentuer cette communication. Le gouvernement communique, tous les acteurs communiquent, mais chacun à son niveau doit aussi communiquer. Nous, au CEDEP, nous allons porter cette action du centre vers la périphérie, représentée par les collectivités territoriales, locales. Donc, chers jeunes, les opportunités sont énormes. Ne restez pas. Cherchez à vous informer. Nous avons notre site internet qui est fourni et je pourrais le donner ici, www.cedep.org.
cedep35.org. Vous pouvez le consulter et voir tout ce que nous présentons, parce qu'effectivement, c'est un site qui permet de visibilité, qui permet de redorer et de présenter aux yeux du monde entier les richesses de notre patrimoine dans tous les domaines. Je vous remercie. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.